Bienvenue dans l'univers des anti-zéro-sociaux, protecteurs des opprimés. Préparez-vous à pénétrer dans l'Internet. Attention, 3, 2, 1. Père Cheval? Dis donc les peluches! Internet! 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 I got a feeling deep inside, oh yeah. Bonjour. Je me prénomme Mouche Rouge dit Mouche Rouge le Magnifique. Je voulais faire cette apparition dans cette vidéo pour vous expliquer quelque chose à propos des anti-zéro-sociaux. Au départ, je menais une vie de youtubeur plutôt terne. Je n'avais pas de talent et j'essayais de faire le buzz à tout prix. Heureusement, les anti-zéro-sociaux m'ont remis dans le droit chemin. C'est pourquoi je leur ai demandé si je pouvais collaborer avec eux, et ils ont gentiment accepté. Merci les anti-zéro-sociaux. Sans vous, je serais sans doute encore à faire des vidéos avec des youtubeurs de 12 ans. Bonjour à tous les fans des anti-zéro-sociaux de tous horizons et tous azimuts. Alors aujourd'hui, c'est moi, c'est Eric Stendhal, et je suis pas tout seul, je suis avec Kevin Leflanc. Bonjour. Bonjour. Salut. C'est Kevin, des anti-réseaux sociaux. Et je vous souhaite un bon dimanche avec cette superbe vidéo des anti-réseaux sociaux. Oui, parce que aujourd'hui, en fait, il y a deux sortes de vidéos le dimanche. C'est que vous regardez en famille et ceux que vous regardez sans. Aujourd'hui, on a eu l'idée avec Kevin. On s'est dit, ça va être trop drôle. On va faire un top 3 des plus mauvais youtubeurs de l'internet et un top 3 des meilleurs. Donc ce sera vidéo en deux parties. Mais par contre, on vous explique un peu le principe de tout ça. C'est pas pour se moquer, c'est parce que c'est des gens qui ont besoin de conseils pour réussir leurs vidéos. Et du coup, on veut pas que les gens ils soient exposés sur la place publique. Ah oui, parce que on sait qu'on a beaucoup de fans. Alors, vous êtes beaucoup à partager nos vidéos, mais attention, si vous voyez qu'on dit des trucs sur des gens qui font des vidéos, faut pas aller leur faire des bêtises. Faut les aider à devenir meilleurs pour atteindre le niveau des anti-zéro-sociaux un jour peut-être. Donc soyez gentils avec eux, merci. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder avec notre top 3 des mauvais youtubeurs de l'internet. Ça y est, on commence tout de suite avec Michael J, fait partie de la chaîne Voxmaker. Bon, je te laisse présenter. Ce monsieur, il fait il parle de cinéma et je trouve que il est un peu ennuyant parce que dès les premières secondes, on a trop envie de le buter pour qu'il ferme sa gueule. Parce que c'est trop chiant, quoi. À mon avis, il me fait penser à un gars. Vous avez tous connu le petit de la classe qui n'était pas aimé à l'école. Ce gars, c'est lui, et il devait se faire taper par tout le monde, donc ça se voit trop. Il a plus tout son charisme, il est parti, et t'as trop envie de le niquer, quoi. Le problème, en fait, moi je pense que c'est, en fait, il a trop envie de faire croire il est intéressant. Du coup, il a l'impression qu'il surjoue carrément tout sa prestation. Et du coup, t'as pas envie de croire ce qu'il dit, parce que tu vois, en fait, quand il dit des trucs, il fait des blagues, c'est pour faire rire, mais c'est pas drôle.
Oui, et ça se voit, c'est des trucs préparés, et il y a pas... Enfin, tu les vois tout de suite, ce combat de talent d'acteur, parce que ça se voit qu'ils répètent un texte ou quoi que ce soit. C'est pas comme nous on fait tout en impro critique. Et Et puis, moi je trouve le problème aussi, c'est que moi je dis, j'ai fait un peu des études de cinéma et tout, des cours super intéressants. Et ça se voit qu'en fait il a pas beaucoup vu de films. Du coup, il sait pas trop quoi dire à chaque fois. Il est un peu bloqué dans son raisonnement. Et du coup, il comprend pas les films. Et du coup, il essaie de dire des trucs. Mais en fait, il sait pas comment faire pour dire ces choses. Et du coup, c'est pas très bien. puis ça se voit aussi qu'il est mal à l'aise avec son physique, parce que il est un peu gros. Et ça se voit que son image, elle passe pas trop bien à l'écran. Et ça se voit qu'il a honte de lui et qu'il est renfermé sur lui-même. Ben oui, on sent que il a pas confiance en lui. Du coup, il se force un peu à faire comme s'il était bien. Sauf que ben ça se voit trop que le mec il a envie de pleurer quand il fait ses vidéos. Et du coup, il fait un peu pitié. Mais je pense dans le fond que c'est pas un mauvais bougre. Ben non, mais ça se voit aussi qu'il s'est déjà posé une question dans sa vie. Parce qu'à mon avis, il a jamais eu de copine, et à force de pas en avoir, il a dû se demander, ça se trouve, je suis PD. Il osait pas se l'avouer lui-même. Alors on sait pas, si tu regardes notre critique, est-ce que tu as pas franchi le cap, ou est-ce que tu te poses toujours la question? Merci de répondre dans les commentaires. Et tous ceux qui regardent, mettez un pouce bleu, un pouce en l'air. Parce que c'est avec des pouces qu'on avance. Merci. Après avoir entendu tous ces avis très très pertinents, on va écouter l'avis de Mouche Rouge et on fera les autres avis dans une autre vidéo qui viendra après. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Eric. Je pense que Michael J. doit en devenir. Il doit s'affranchir de son cabotinage, qui le fait plus ressembler à un petit toutou qu'un homme charismatique. Il me fait penser à moi lorsque j'ai débuté, et que je faisais des vidéos sans aucun humour, car je n'avais aucune culture véritable autre que celle qui m'a été apprise par le journal de Mickey. What is